La force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram et la force conjointe du G5 Sahel constituent les plus récentes illustrations de ce que je pourrais appeler une doctrine africaine des opérations de soutien à la paix. Il est de la plus haute importance que les Nations unies, dans le cadre d'un ajustement des arrangements relatifs au financement des opérations de paix, apportent le soutien requis à ces initiatives pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Face à l'importance des enjeux, les hésitations et atermoiements ne sont plus de mise, me semble-t-il. Après tout, ces initiatives participent de la sécurité collective. En les entreprenant, l'Union africaine et les entités sous-régionales concernées agissent en conformité aux décisions du Conseil de sécurité des Nations unies, lequel, vous le savez, a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Celle-ci doit être assumée dans son intégralité. C'est dans cet esprit, Excellences, Mesdames, Messieurs, que nous avons entrepris des démarches auprès des Nations unies pour la mobilisation d'un soutien plus prévisible et pérenne en faveur des opérations africaines de paix lancées avec le consentement du Conseil de sécurité. En pratique, l'Afrique fournirait 25% des financements requis, cependant que les Nations unies mobiliseraient les 75% restants par le biais de contributions mises à recouvrement. Des mécanismes appropriés de planification et de consultation seraient mis en place et les mesures nécessaires prises pour assurer l'effectivité du dispositif de reddition des comptes en matière de respect des droits de l'homme et du droit humanitaire. Il est regrettable de noter que les progrès réalisés sur cette voie restent très limités. Je remercie le Sénégal pour avoir initié la résolution qui a permis de lancer ce processus. J'invite à présent Albert Pahimi Padaké, le Premier ministre du Tchad, à prendre la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde fait en effet face à des menaces de plusieurs ordres, suscitant de grosses inquiétudes. L'Afrique est le continent le plus vulnérable et le plus exposé à ces menaces qui mettent en péril la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, condition sine qua non du développement auquel aspirent légitimement tous nos peuples à travers le continent. Qu'il s'agisse des conflits armés, du terrorisme, des turbulences post-électorales caractérisées parfois par des contestations violentes, pour ne citer que cela. Tous ces phénomènes constituent des défis actuels pour notre continent parce qu'ils affectent dangereusement la paix sociale et font vivre perpétuellement dans l'angoisse et plongent nos populations dans le désespoir. Chacun d'entre nous ressent avec une émotion partagée les dégâts humains et matériels résultant des actes terroristes perpétrés dans nombre de pays, dont le mien. Ce qui en rajoute, pour ce qui concerne le Tchad, à sa détermination à lutter farouchement contre les terroristes sur notre territoire national et à voler à la rescousse d'autres pays frères du continent en proie aux obscurantistes criminels de tout acabit dans la bande sahélo-saharienne. Il s'agit là d'une politique volontariste du président Idriss Déby Itno, convaincu du danger que représente le terrorisme pour notre patrimoine commun, l'Afrique. En dépit du lourd tribut humain, matériel et financier consenti par l'armée tchadienne, avec celle des pays membres du bassin du lac Tchad et du G5 Sahel,
et tous ses partenaires. Nous sommes en passe de gagner cette guerre du bien contre le mal et notre armée demeure en pointe aux résidus criminels qui n'ont malheureusement pas dit encore leur dernier mot, nous entraînant sur un nouveau terrain tout à fait asymétrique. Nous pensons que l'Union africaine a raison de toujours plaider en faveur d'un partenariat stratégique avec les Nations unies pour faire face aux défis sécuritaires sur le continent. Le continent doit savoir compter d'abord sur lui-même avant d'en appeler à l'aide, puisqu'il s'agit d'abord et avant tout de la sécurité de l'Afrique et des Africains. Qu'il est l'heure que de considérer le terrorisme comme une menace lointaine, relevant uniquement de la responsabilité des États de la ligne de front, car les terroristes, eux, nous rappellent tous les jours, par leur campagne criminelle, qu'aucun pays, ni aucun continent, n'est à l'abri de leurs menaces. Merci à vous, Albert Pahimi Padaké. J'invite à présent le chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, à prendre la parole. Notre environnement aujourd'hui est fait d'un quotidien très lourd, très difficile. Je vous assure qu'à chaque appel, quand j'ouvre mon téléphone, je m'inquiète. Que vais-je encore apprendre? L'aller et venir entre deux villages, pas distants l'un de l'autre, comme il est de coutume dans nos régions, pour les foires hebdomadaires, est aujourd'hui de l'ordre de la mission impossible. Surtout dans le centre d'un pays qui est une zone dite inondée, la zone inondable du Massina. Il nous faut donc là des moyens héliportés. Il faut quand même avancer. Il faut surtout ne pas céder à la peur. C'est le terrorisme, sa vocation, sa mission, c'est cela. Et nous n'aurons pas peur. Pourquoi nous continuons tranquillement notre mission de développement également du pays, au point qu'aujourd'hui, sous le contrôle de mon éminent cadet Macky, nous sommes la troisième économie en termes réels de l'espace UEMOA. Jim Wolfenson, juste élu président du groupe de la Banque mondiale, de se départir de la prévention de nos banquiers par rapport au projet de barrage et de comprendre que celui-ci était vital pour le nord du Mali et pour la paix dans notre pays. Triple vocation. La première, chacun connaît, je ne ferai pas dans le tourisme pour dire l'importance des fleuves dans le développement des pays. En transport fluvial, la capacité, tout le monde la sait. Et ce que les fleuves ont fait dans le développement des grands pays, le Rhin, le Rhône, le Danube, la Volga, jusqu'au Mississippi. Et on sait l'importance de ce fleuve-là par tout ce qu'il a permis, la Tennessee Valley Authority. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Nous n'allons pas réinventer le fil à couper le beurre. Nous avons besoin que le fleuve Niger soit remis dans son cours pour que la navigabilité en soit plus longue dans le temps, permettant ainsi un transport heureux des hommes et des équipements pour le développement du Nord. Deuxième vocation, l'énergie. À Taoussa, on a un projet de seuil régulateur qui va permettre que l'on puisse espérer l'établissement d'industries petites et moyennes, et cela
va nous aider à résorber un chômage dramatique de la jeunesse, qui dès lors se tourne vers le métier des armes et le cycle reprend. Enfin, troisième vocation, l'agriculture sur les deux rives du fleuve. Donc, barrage essentiel pour nous. Là aussi, la compagnie qui avait beaucoup de courage à enlever le marché a dû se retirer. Et nous venons tout juste, il y a juste une semaine, de recoller avec la BID pour la reprise de ce chantier-là. Voilà quelques-unes des conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous empêcher d'être, nous empêcher de vivre, nous empêcher d'avancer, mais nous avancerons. Parce que il y a dans tout cela une solidarité humaine fabuleuse. Jamais pays n'a été autant soutenu que le mien dans ce malheur qui a été le sien, qu'il a connu. La communauté internationale, dès qu'elle a été sollicitée par notre communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a joué un rôle moteur dans cette affaire-là, s'est ébranlée. Et l'Union africaine a pris le relais. La France a stoppé ce qui aurait été la Lali pour nous. Cette intervention Serval en 11 janvier, arrêtant net à Kona la prétention de ces uns d'un autre âge, d'un autre temps. Oui, les uns. Parce que les uns, H-U-N-S, des uns. Parce que vouloir venir à Tombouctou dans un prosélytisme complètement stupide, c'est être d'une barbarie et d'une ignardise crasse. Merci, Monsieur le Président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. J'invite à présent le chef de l'État du Rwanda, Paul Kagame, à venir à cette tribune. L'insécurité prend de nombreuses formes. Le terrorisme, l'immigration incontrôlée, les politiques de division, voire les conséquences de l'absence d'adaptation au changement climatique. Mais quelles que soient les difficultés, nous pouvons y faire face avec succès en travaillant ensemble. Avant toute chose, cela signifie nous coordonner en tant qu'Africains. Si nous laissons les autres porter le fardeau et définir nos difficultés, nos défis pour nous, et prendre la responsabilité de régler ces problèmes en notre nom, nous n'aurons à nous en prendre qu'à nous-mêmes. Si le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes. Un pilier important des réformes institutionnelles de l'Union africaine, c'est une Afrique plus affirmée et plus responsable. Dans ce sens, il est important que nous payions pour nos propres institutions, y compris les mécanismes de sécurité et de défense communs.
en nous appuyant sur nos propres ressources, autant que faire se peut. Toutefois, l'unité africaine nécessite évidemment une collaboration avec nos partenaires extérieurs. En ce qui concerne différentes priorités politiques, après tout, telles que la lutte contre le terrorisme, nos intérêts sont pleinement alignés les uns sur les autres. Je ne serai pas très long. Je vais conclure en disant ou en soulignant un autre élément important. L'esprit de la collaboration doit aller au-delà des gouvernements. La stabilité s'appuie sur la confiance et sur la prospérité dont puissent bénéficier tous les citoyens. C'est la logique qui sous-tend notre expérience dans notre pays, à savoir qu'une forme de politique inclusive et concertée dans laquelle les citoyens et le secteur privé sont impliqués offre les meilleures opportunités de sécurité et de développement humain. Pour terminer, permettez-moi de saluer les différents partenaires qui ont contribué à l'organisation réussie de ce forum, mais également pour vous remercier, Monsieur le Président, notre hôte, pour toutes les dispositions qui ont été prises pour rendre notre séjour agréable. Et je suis impatient d'entendre donc le début des débats. Je vous remercie.